Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast ERA. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'œuvre d'Albert Espinosa. Si tu me dis viens, je laisse tout tomber, mais dis-moi viens. Je vais également vous parler de la ville de Capri en Italie et de la théorie des 5 personnes les plus importantes de ta vie. Le livre nous raconte que Dany va faire au cours de son enfance 2 rencontres assez importantes, dont celle avec Monsieur Martin, qui est un oculariste amoureux, et avec Georges, qui est un photographe, mais également boxeur, qui lui va le recueillir. Donc le livre fait des va-et-vient entre l'enfance de Dany et son présent. Aujourd'hui, Dany est en plein divorce, et dans le cadre de son travail de détective, il se rend à Capri, la ville où il a fui lorsqu'il était enfant. Je trouve la construction de ce livre assez intéressante de par le parallèle entre l'enfant et l'adulte qu'est Dany, et surtout l'enfant intérieur. Ces messieurs vont donc lui apprendre des leçons de vie très utiles, mais surtout, ils vont faire réfléchir le lecteur. C'est un livre qui m'a profondément marqué car je l'ai lu il y a à peu près 6 ans et j'y repense encore. Mais vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que 6 ans après avoir lu le livre, j'y pense encore. En fait, c'est pour la théorie des 5 personnes les plus importantes de ta vie que décrit le personnage de Georges au sein du livre. Donc ces personnes seraient comme des guides que nous rencontrons dans notre vie au hasard pour nous apprendre des choses et pour nous faire évoluer personnellement. Donc à 6 ans, je commençais un petit peu à compter les personnes les plus importantes de ma vie, à croire que j'en avais déjà rencontré. Aujourd'hui, je ne suis même pas sûre d'en avoir déjà rencontré. Je pense que je le serai vraiment à la fin de ma vie. Mais ces 5 personnes seraient les personnes les plus importantes de notre vie, selon moi, car c'est celles qui nous font évoluer personnellement. Moi, je voudrais vous parler aussi de ces autres personnes que l'on rencontre, l'on connaît de vue ou peu. Ils sont une sorte de repère dans notre vie, une sorte de shot de joie quand on les croise. Ça peut être une personne à l'arrêt de bus, au lycée ou au boulot. Ces personnes que l'on aimerait connaître plus, sans les coller trop, sans être trop envahissant, on va dire ça. J'aimerais trouver un nom pour ce type de relation étrange, et dites-moi si vous avez des idées pour ce nom, car moi, j'avoue, je ne sais pas. Et vous, est-ce que vous avez déjà rencontré les 5 personnes les plus importantes de votre vie ? Est-ce que vous avez des personnes repères aussi ? Dites-moi que, pitié, je ne suis pas la seule. Pour me dire ça, vous pouvez m'écrire sur Insta et vous pouvez au passage me donner votre avis sur mon podcast. Ça me ferait vraiment plaisir. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'était Chloé et je vous dis à bientôt.